L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère Rick Joyner. Le titre du livre, Ultime Assaut. Nous sommes à la deuxième partie de ce livre. Deuxième partie, chapitre 1, petit 3. Deuxième partie, chapitre 1, petit 3. Tu entres dans ses portes avec la reconnaissance et dans ses parvis avec la louange. Oh, c'était si réel, comme si j'étais à nouveau là-bas, m'écriai-je. Tu étais là-bas. Ce n'est pas devenu pluriel, c'est toi qui contiens cette réalité. Tout comme le Seigneur a dit aux brigands sur la croix, aujourd'hui tu serais avec moi au paradis, tu peux entrer au paradis à tout moment. Le Seigneur, son paradis, cette montagne, tu as tout en toi. Parce que le Seigneur est en toi, ce qui n'était que prémisse est devenu réalité pour toi car tu as gravi la montagne. La raison pour laquelle tu peux me voir et les autres pas, n'est pas parce que je suis entré là où tu es, mais parce que toi, tu es entré là où je suis. Telle est la réalité que connaissent les prophètes. Telle est la réalité que connaissaient les prophètes et qui leur donnait une grande audace, même lorsqu'ils étaient seuls en face de l'armée ennemie. Ils voyaient l'armée céleste qui était avec eux et pas seulement l'armée terrestre lancée contre eux. Le piège fatal. Le piège fatal. Je regardais alors le carnage au-dessous et l'armée démoniaque qui faisait lentement retraite. Derrière moi, il y avait toujours plus de glorieux guerriers qui prenaient place sur la montagne. Je savais que nous étions maintenant assez forts pour attaquer et détruire ce qui restait de l'ennemi. Pas encore, me dit Sagesse. Regarde de ce côté. Je regardais dans la direction qu'elle m'indiquait, mais je dus me protéger les yeux de l'éclat de la gloire qui irradiait toute mon armure et m'empêchait de voir. Puis, je crus apercevoir une sorte de mouvement dans une petite vallée. Je ne pus pas bien distinguer ce qu'il y avait. L'éclat de mon armure ne me permettait pas de voir dans l'obscurité. Je demandai à Sagesse avec quoi je pouvais la couvrir pour mieux voir. Elle me fit revêtir un manteau quelconque. Qu'est-ce, dis-je, un peu offensé par sa banalité. L'humilité, sans elle, tu ne pourras pas bien voir. L'humilité, sans elle, tu ne pourras pas bien voir. Je le mis sans enthousiasme et immédiatement, vis bien des choses que je n'avais pas pu voir auparavant. Je me tournai vers la vallée et le mouvement que J avait distingué. Je me tournai vers la vallée et le mouvement que J avait distingué. À ma grande surprise, il y avait en embuscade toute une division de la horde ennemie contre tous ceux qui quittaient la montagne. Quelle est cette armée? Demandai-je. Et comment sont-ils sortis indemnes du combat? C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. C'est l'ennemi le plus dur à affronter après avoir connu la gloire du Seigneur. Ceux qui refusent de mettre le manteau que tu portes souffriront beaucoup entre les mains de cet ennemi des plus sournois. C'est l'orgueil. C'est l'ennemi le plus dur à affronter après avoir connu la gloire du Seigneur. Ceux qui refusent de mettre le manteau que tu portes souffriront beaucoup entre les mains de cet ennemi des plus sournois. Me tournant à nouveau vers la montagne, je vis bon nombre de glorieux guerriers traverser la plaine pour attaquer le reste de la horde ennemie. Aucun ne portait le manteau de l'humilité et ils n'avaient pas vu l'ennemi sur le point de les attaquer par derrière. Je me mis à courir pour les arrêter, mais Sagesse me retint. Tu ne peux rien faire.
Seuls les soldats qui portent ce manteau reconnaîtront ton autorité. Viens avec moi. Il y a autre chose que tu dois voir avant de pouvoir aider à conduire les autres dans le grand combat qui va venir. Les fondations de la gloire. Les fondations de la gloire. Sagesse descendit avec moi la montagne jusqu'au niveau le plus bas, marqué salut. Tu crois que c'est le niveau le plus bas, mais ce sont les fondations de toute la montagne. Dans ton voyage, tu crois que c'est le niveau le plus bas, mais ce sont les fondations de toute la montagne. Dans tout voyage, le premier pas est le plus important et en général le plus difficile. Sans le salut, il n'y aurait pas de montagne. Je fus horrifié par le carnage à ce niveau. Tous les soldats avaient de grandes blessures, mais aucun n'était mort. Une multitude s'accrochait au bord à grand-peine. Beaucoup semblaient sur le point de lâcher prise, mais personne ne tomba. Partout, les anges s'occupaient des soldats avec une joie telle que je dus demander « Pourquoi sont-ils si heureux ?» Ces anges sont témoins du courage qu'il a fallu aux soldats pour tenir bon. Ces soldats ne sont sans doute pas allés plus loin, mais ils n'ont pas abandonné non plus. Ils seront bientôt guéris et contempleront alors la gloire qui habite le reste de la montagne, puis ils commenceront à la gravir. Ils seront de grands guerriers pour le combat à venir. Mais n'aurait-il pas mieux valu pour eux monter avec nous tous, dis-je en protestant à la vue de leur triste condition. Cela aurait été mieux pour eux, mais pas pour vous. En restant à leur place, ils vous ont permis de monter plus facilement en retenant vos ennemis ailleurs. Peu de soldats de niveau supérieur ont aidé les autres à gravir la montagne, mais eux, au niveau inférieur, l'ont fait. Et même quand ils avaient du mal à rester accrochés, ils tendaient la main aux autres pour les secourir. De fait, la plupart des valeureux guerriers furent conduits à la montagne par ses fidèles, qui ne sont pas moins héroïques que ceux qui ont atteint le sommet. Ils ont causé beaucoup de joie dans le ciel en amenant les autres au salut. C'est pour cela que tous les anges du ciel voulaient venir à leur aide. Anges du ciel voulaient venir à leur aide, mais seuls les plus dignes y furent autorisés. À nouveau, je me sentis honteux de l'attitude que j'avais eue auparavant à l'égard de ces grands saints. Nous avions été nombreux à les mépriser tandis que nous accédions au niveau supérieur. Ils avaient commis des erreurs au cours de la bataille, mais avaient aussi témoigné davantage d'un cœur de berger que nous tous. Le Seigneur laisse les 99 brebis pour aller chercher celle qui est perdue. Les soldats de ce niveau étaient restés là où ils pouvaient encore atteindre les perdus et ils en avaient payé le prix. Moi aussi, je voulais les aider, mais je ne savais pas par où commencer. Alors, sagesse me dit, il est juste que tu veuilles aider, mais tu seras plus utile en allant droit au but pour lequel tu as été appelé. Ils seront tous guéris et ils graviront la montagne. Ils peuvent aller plus vite maintenant à cause de toi et des autres qui êtes montés avant eux et qui avaient à la fois détruit l'ennemi et jalonné le chemin. Ils iront à nouveau au combat avec vous. Ils sont sans peur et ne failliront pas devant l'ennemi. Le pouvoir de l'orgueil. Le pouvoir de l'orgueil.
J'étais en train de penser que j'apprenais autant en descendant la montagne qu'en la gravissant, lorsque le bruit du champ de bataille attira mon attention. À ce moment, des milliers de valeureux guerriers avaient traversé la plaine pour attaquer le reste de la horde ennemie, fuyant dans toutes les directions, excepté le régiment de l'Orgueil. Nullement détecté, ce régiment s'était avancé tout près des arrières des valeureux guerriers en marche et était sur le point de lâcher sur eux une pluie de flèches. Je remarquai alors que les guerriers n'avaient pas d'armure dans le dos. Sans aucune protection, ils étaient totalement vulnérables à ce qui allait les frapper. Sagesse fit cette remarque. Tu as enseigné toi-même qu'il n'y avait pas de protection pour le dos, ce qui signifiait qu'on était vulnérable si on fuyait devant l'ennemi. Cependant, tu n'as jamais vu combien le fait de s'avancer dans l'orgueil rendait également vulnérable. Je ne pouvais qu'esquisser. Il était trop tard pour faire quoi que ce fût et c'était presque insoutenable à voir, mais sagesse me força à regarder. Je savais que le royaume de Dieu allait subir une sévère défaite. J'avais déjà ressenti de la tristesse auparavant, mais jamais encore comme alors. À mon grand étonnement, quand les flèches de l'orgueil frappaient les guerriers, ils ne le remarquaient même pas. Cependant, l'ennemi continuait à tirer. Les guerriers perdaient leur sang et s'affaiblissaient rapidement, mais ils ne voulaient pas le reconnaître. Ils furent bientôt trop faibles pour tenir leurs boucliers et leurs épées. Ils les jetaient en déclarant qu'ils n'en avaient plus besoin. Ils retiraient leur armure, disaient qu'elle ne leur était également plus utile. Puis un autre régiment ennemi apparut et s'approcha rapidement. C'était la grande séduction. Ils lâchèrent une pluie de flèches qui semblait atteindre tout leur but. Seulement quelques démons de séduction, tous de petite taille et apparemment faibles, eurent raison de ce qui avait d'abord été une grande armée de glorieux guerriers. Ces derniers furent émenés dans différents camps de prisonniers, chacun portant le nom d'une doctrine des démons. J'étais stupéfait de voir que cette grande assemblée d'hommes droits avait été si facilement mise en déroute et qu'ils ne savaient toujours pas ce qui les avait frappés. Je ne pus m'empêcher de dire, des guerriers aussi forts qui sont montés jusqu'en haut de la montagne et qui ont vu le Seigneur, comment peuvent-ils être si vulnérables? L'orgueil est l'ennemi le plus difficile à discerner et c'est toujours par derrière qu'il se faufile, dit sagesse. Désolé. En un sens, ceux qui sont allés le plus haut sont les plus exposés à la chute. Tu dois te souvenir que dans cette vie, tu peux tomber à tout instant de n'importe quel niveau. Je répondis, je ne pus m'empêcher de dire, des guerriers aussi forts qui sont montés jusqu'en haut de la montagne et qui ont vu le Seigneur, comment peuvent-ils être si vulnérables? L'orgueil est l'ennemi le plus difficile à discerner et c'est toujours par derrière qu'il se faufile, dit sagesse. Désolé. En un sens, ceux qui sont allés le plus haut sont les plus exposés à la chute. Tu dois te souvenir que dans cette vie, tu peux tomber tout instant, n'importe quel niveau. Je répondis, prends garde de tomber lorsque tu crois être debout. Comme ces paroles me paraissaient solennelles maintenant. C'est quand on pense qu'on risque le moins de tomber
qu'on est en fait le plus vulnérable. La plupart des hommes tombent juste après une grande victoire, dit Sagesse qui se lamentait. Comment peut-on éviter d'être attaqué de la sorte? Demandai-je. Reste près de moi, demande conseil au Seigneur avant de prendre une décision importante et garde sur toi ce manteau. Ainsi, l'ennemi ne pourra pas se cacher aussi facilement dans un angle mort comme tu viens de le voir.